Bonjour, je suis avec Vincent Berthelot, qui est spécialiste RH. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, après le confinement, on se pose tous la question, est-ce que les bureaux sont condamnés avec le télétravail généralisé? Alors, moi, je trouve que c'est une question super intéressante. Et en plus, ça tombe à un moment où, comme Laetitia, avec qui on avait écrit un co-article sur Courrier Cadre, il y a du télétravail bashing. C'est-à-dire qu'on est en train de nous dire que finalement, c'est horrible d'être télétravailleur, que les gens sont limite en burn-out, qu'ils partagent justement leur espace avec le reste de la famille et qu'ils n'ont qu'une envie, c'est revenir au bureau. Et d'autres s'interrogent, est-ce que les bureaux après le Covid seront moches? Je veux dire, on peut leur répondre, ils étaient moches avant, quoi. Moi, je ne connais pas trop de boîtes où on avait une réjouissance à aller dans un bureau où on était trois à le partager avec les photos de la famille, avec des souvenirs pas possibles, des cadres. Enfin, moi, j'ai connu pas mal d'entreprises de ce type-là. Alors, il y a peut-être en effet des opportunités et peut-être même des nouveaux métiers qui vont se créer, du type ça avait un petit peu commencé avec le flex office, mais du type des gens qui vont réaménager justement les espaces de travail, et pas seulement les bureaux, les espaces de travail, avec à l'esprit à la fois le changement du point de vue management organisationnel avec plus de collaboratifs, et puis un point de vue sanitaire. Et est-ce qu'on peut dire que les open space vont disparaître? Alors, vaste question. Je pense en effet qu'on est arrivé au bout un petit peu de ce dispositif, hein, qui était dans l'ensemble très mal vécu. Après, on peut avoir des espaces de travail différents où on peut avoir des mini-plateaux. À mon avis, ça va rester dans cet esprit-là. Pourquoi? Parce que l'open space, bien sûr, on voit le centre d'appel, on voit des choses comme ça qui sont assez terrible avec des gens qui ont des casques sur la tête tout le temps, avec les managers qui sont postés à côté de l'entrée des toilettes, quoi. Ça peut être aussi autre chose. Ça peut être aussi des plateformes où on a une plateforme pour être ensemble, collaborer, se voir, se faire des signes, et ça va très vite. Et on peut avoir des espaces après pour s'isoler, pour faire une réunion, pour être plus dans la concentration. Donc, les grands open space, à mon avis, d'un point de vue déjà sanitaire, vont avoir du mal à survivre. Et d'un point de vue même collé entre les espaces de travail et les nouveaux modes de travail ainsi que les nouveaux modes organisationnels, ça va être très dur pour eux. Et tant mieux, je vais le dire. Et si on alterne le télétravail chez soi et dans les locaux, est-ce qu'on peut imaginer que demain nous travaillerons depuis notre ville ou une autre région? Alors ça, c'est aussi très intéressant parce qu'on voit que le diable se cache dans les détails. C'est-à-dire qu'au début, on se dit télétravail. Télétravail, c'est pas possible. Finalement, télétravail possible. Ah, mince, dans la plupart des entreprises. OK, bah, et on peut même télétravailler. Alors, je ne dis pas du tout que ce soit la bonne solution, puisque moi, j'ai toujours milité pour que ce soit un télétravail à peu près de 2 jours par semaine ou max 3. Mais on peut télétravailler temps complet. On s'en aperçoit aussi. Et peut-être avoir des points d'intermédiation peut-être tous les 15 jours. Alors là, on se dit, mais finalement, on peut aller plus loin que Paris, que la banlieue parisienne, on peut aller en Bretagne, etc. Et le jeton tombe après assez rapidement des gens qui se disent, mais finalement, si d'une part je suis plus indispensable dans ma boîte en présentiel, si d'autre part je suis même pas indispensable, pas très loin de mon entreprise pour venir très vite s'il y a un problème, si je peux aller en Bretagne, dans le sud, etc., mais qu'est-ce qui empêche mon entreprise d'aller rechercher des nouvelles compétences partout dans le monde et me remplacer assez rapidement? Alors, je trouve que du coup, ça ouvre des portes de réflexion. Quelle est la plus-value d'un salarié en télétravail en France par rapport à un salarié en télétravail à l'étranger? Du coup, ça pose quel challenge pour les salariés, mais aussi pour les managers et les RH? Un challenge de compétences, c'est-à-dire qu'on doit avoir des nouvelles compétences qui amènent l'entreprise à se dire mais ça va me coûter bien plus cher en termes d'adaptation pour la culture, pour la langue, pour la compréhension. Alors culture à la fois
française, mais culture de l'entreprise elle-même, quoi, à moins que ça soit une entreprise internationale. Mais ça demande à avoir des nouvelles compétences d'autonomie, d'agilité de la part des salariés et de travailler autrement en plus avec les équipes et avec son manager. Et du coup, oui, les managers, quel est l'enjeu pour eux, en fait? Alors les managers, ça aussi, ça a été je veux dire, quand on parle de bashing pour les managers, ils ont été servis, je pense, parce que soit on a l'impression qu'ils étaient nuls avant, soit on a l'impression qu'ils ont servi à rien. Or, je pense qu'avec les RH, c'est ceux qui ont permis quand même que ça se déroule bien, quoi. Parce que, alors, il y a des exceptions, hein, les managers qui étaient mauvais, voire toxiques, et alors là, ils ont explosé avec le télétravail, quoi. Ça a été un révélateur formidable. Mais pour les autres, bah, ils ont assuré, quoi, parce qu'ils ont assuré à la fois la coordination des équipes, ils ont assuré l'équipement des équipes, parce que moi, je connais plein d'entreprises où ils ont réussi à livrer des équipements, des ordinateurs, des écrans, etc., à leurs salariés. Ils ont assuré le fait de percevoir si à un moment il y avait du stress, s'il fallait ajuster le nombre de réunions dans la journée, le nombre de reporting, etc. Et donc, ils ont appris à manager autrement. Et l'enjeu, ça va être quoi qu'il arrive, c'est-à-dire que même si on revient en partie en présentiel, parce que je pense qu'il y a très peu d'entreprises qui reviendront à 100% en présentiel maintenant, l'enjeu, ça va être de garder ce mode de fonctionnement, de ne pas retomber dans les travers. Et juste dans l'exemple qu'on citait avant, je ne sais pas si tu as vu, Facebook donne 1 000 euros à ses salariés pour aménager leur intérieur afin de mieux télétravailler. Ça aussi, ce sont des pistes. Va savoir si après, il n'y aura pas justement de l'entreprise des services du type des architectes d'intérieur qui viennent et qui conseillent, bah, vous pourriez mettre votre bureau ici ou on pourrait le séparer comme ça, etc. Et juste, est-ce que avec cette révolution des espaces de travail, la culture de la réunionite et du présentéisme va changer? Alors, oui et non, parce que je ne sais pas si tu as vu, mais il y a pas mal de personnes qui étaient limite burn-out parce qu'ils se cochaient 5-6 réunions en visioconférence dans la journée. Et ça, c'est juste pas possible. C'est-à-dire qu'une réunion en visioconférence est beaucoup plus fatigante qu'une réunion en présentiel. Moi, j'ai adoré certaines réunions où j'étais fatigué et je pouvais faire semblant d'écouter et je dormais, hein, sincèrement, en présentiel, hein. En visioconférence, si on vous demande quelque chose, vous êtes moins bien. Donc, c'est pas sûr. Ça, je pense pas que. Alors, dans le meilleur des cas, on peut se dire que justement, au bout d'un moment, les managers ont senti cette fatigue de multiplier les visioconférences et les points et se sont recentrés sur les tâches essentielles et que donc ça aussi, ça va se transférer en retour dans l'entreprise et on va avoir des réunions plus efficaces parce qu'on aura moins peut-être besoin de paraître comme avant, quoi. On connaît tous hein, les champions de la réunion qui ont toujours le bon mot, la bonne idée, mais derrière, ça avance pas tellement, quoi. Donc, ouais, peut-être ça va. Faut le souhaiter. Ok, merci beaucoup.